Alors, je suis née le 24 septembre 1938, à 40 ans, dans la Manche, au sud de la Manche. Et c'est tout, voilà. 13 rue Olgat, je me souviens de l'adresse, parce que j'ai eu l'occasion d'y retourner une fois comme jeune mariée pour présenter mon mari. C'était pas encore tout à fait la guerre. Mon papa était en vie. Il était mécanicien chez un déménageur, c'est-à-dire qu'autrefois, le déménageur, il avait son garage, il faisait réparer ses camions. Ma maman était fonctionnaire, elle était ce qu'on appelait les PTT, c'est la Poste maintenant. Et puis, mon papa est tombé malade en 1942, je crois, je ne me souviens pas exactement quand. Et quand il est décédé en 1943, j'avais 4 ans et demi. Ma sœur aînée avait 6 ans. Et celui qui est à Villeneuve, mon frère qui est derrière moi, il avait 2 ans. Voilà. Donc maman s'est retrouvée veuve avec 3 petits. C'est ma grand-mère maternelle qui nous élevait. Et alors, pendant cette période à 40 ans, c'était la guerre, hein. Donc on avait des régiments qui étaient là, allemands. Et nous, on était tellement peureux, affolés tous les matins à la même heure. Tout le régiment à cheval défilait sur les pavés avec leurs chevaux. Ça faisait un bruit infernal que j'oublierai jamais, quoi. Et bon, j'ai eu l'occasion, malheureusement, de voir l'usine Gloria. C'était le lait épais en boîte en fer à l'époque qui avait brûlé. Mais on est parti avant le débarquement. On n'a pas connu le débarquement sur ces côtes-là. Enfin, nous, on n'était pas auprès de la mer. Et puis, le seul souvenir qui me reste de mon papa, en fait, c'est d'être dans les bras de ma grand-mère qui m'a obligée à aller l'embrasser sur son lit de mort. Et je trouve que on ne devrait jamais faire ça à un petit enfant parce que c'était de la glace. C'est dommage de garder ce souvenir-là parce que je l'ai pas beaucoup connu avant parce que comme il était malade, il avait ce qu'on appellerait maintenant une forme de leucémie. Parce qu'à travailler dans les fosses sous les camions pour les réparer, il a été empoisonné, il a eu le sang empoisonné par les gaz, quoi. C'était la guerre. En plus, c'était des voitures et des camions qui marchaient avec je ne sais plus comment ça s'appelait, ça faisait des grosses bonbonnes longues qu'on mettait sur le toit des voitures. Enfin, c'était pas du carburant comme maintenant, si vous voulez. Donc voilà, les souvenirs de 40 ans. Donc maman a demandé, quand elle s'est trouvée veuve, elle a demandé sa mutation. On s'est retrouvés en pleine guerre dans les Vosges, dans les Hauts-de-Vosges, dans un petit village qui s'appelait Saint-Ouen-les-Parets, où elle tenait le bureau de poste. Ma grand-mère nous avait suivis. Alors au moment du déménagement, ce que je me souviens aussi, c'est que cette grande salle à manger avec du parquet ciré qui était tout vide, il y avait mon frère qui avait 2 ans à l'époque, qui avait une bronchopneumonie double, donc qui n'avait pas le droit le médecin ne voulait pas qu'il parte avec nous. Et ma grand-mère et ma sœur et moi, on est partis toutes les 3 en camion de 40 ans avec les meubles jusque dans les Vosges, quoi. Et maman nous a suivis quelques jours après avec mon frère, mais par le train. Alors ce périple en camion de déménagement, il fallait demander des autorisations aux Allemands chaque fois qu'on passait d'un appartement à un autre, d'un département à un autre. Donc ça m'est resté aussi. Je me souviens qu'on avait dormi euh, chez des prêtres à Paris. Est-ce que c'était un pensionnat? Je ne me souviens plus. Et en fait, on nous avait fait croire, nous, à toutes les deux, que c'était l'orage qu'on voyait à travers les vitraux de couleur. Mais en fin de compte, c'était Paris qui était déjà bombardé, quoi, ou alentour. Et donc, on est arrivé dans les Vosges. Maman nous a rejoints. Elle avait un petit bureau de poste qui donnait directement sur l'appartement. Il y avait une porte qui donnait sur l'appartement. Et alors là, c'était une autre forme de guerre, hein. Les Allemands, on ne les voyait pas. Mais tous les hommes, il y avait des Alsaciens dans le village, avaient tous été réquisitionnés pour le STO, le service obligatoire. Ils étaient partis en Allemagne, qui parlaient alsacien, évidemment.
Et ben, j'ai beaucoup de souvenirs parce que là, on allait au patronage chez les religieuses. Et au moment du débarquement, bon, j'avance un petit peu, mais je reviendrai après sur l'avant. Au moment du débarquement, les religieuses nous avaient emmenés sur le bord de la route avec une fleur à la main pour voir les chars de Leclerc, la 2e DB, défiler à toute vitesse. Ça faisait un vacarme épouvantable, les chars sur la route, la petite route nationale. Ils allaient libérer Strasbourg, en fin de compte, parce que Strasbourg a été libéré très tard. Et par contre, alors, pendant cette période de guerre, avant qu'il passe, il y avait beaucoup de maquis dans la région. Et il y avait le médecin du village qui aidait maman à soigner les petits maquisards et les petits Anglais qui lançaient des armes aux maquisards avec leurs avions. Mais comme les avions, la plupart du temps, étaient abattus et les pilotes blessés, mais ça, je l'ai su après, maman nous a raconté ça, parce que nous, on était trop petits. Maman recevait les blessés sur la table du facteur, puis c'était une grande table de tri de courrier, puisque c'était la campagne. Et le médecin venait les soigner en cachette, mais la nuit. Et elle cachait des armes, ma mère cachait des armes, sous le paillasson de l'entrée de la poste. Elle n'a jamais été inquiétée, parce qu'il y a eu des dénonciations pour certaines personnes, mais du fait qu'elle était veuve avec sa mère et 3 petits, elle n'a jamais eu de problème. Bon, elle a rendu beaucoup de services, elle a toujours refusé les décorations. Et je me souviens que je m'étais aperçue qu'il y avait quelque chose d'anormal parce qu'il y a la porte qui donnait entre le bureau de poste et la pièce à côté où moi je dormais avec ma grand-mère. Ma grand-mère, une nuit, ouvre la porte, je suis réveillée par la lumière et je vois ma grand-mère avec une cuvette toute rouge. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, grand-mère? Elle me dit, avec son patois de la Manche, elle me dit, t'inquiète pas, ma piotte, j'ai tué un lapin. Et en fin de compte, c'est parce qu'il y avait des blessés juste à côté, quoi. Et il y avait des jeunes femmes qui faisaient partie, comment on appelle ça, qui étaient résistantes et qui venaient de temps en temps se reposer dans notre grenier. Mais on ne le savait pas, on n'avait pas le droit d'aller au grenier. Mais ma sœur aînée, qui avait 2 ans de plus que moi et qui était maligne comme tout, elle entendait du bruit, donc elle se doutait bien de quelque chose. Et le jour où elle a commencé à poser des questions à maman, on l'a mise en pension. Ben ouais, fallait pas que ça se sache parce que maman aurait été dénoncée. Hein. Le médecin, on l'a jamais retrouvé. Il a été dénoncé, on l'a jamais revu. Et sa femme était infirmière et je me rappelle, c'était la campagne. On n'a pas manqué de nourriture, nous, parce que comme maman était veuve avec des petits, elle rendait beaucoup de services aux gens qui voulaient envoyer des colis aux prisonniers ou autres. Donc elle était toujours à la disposition des gens et ils la remerciaient avec de la nourriture, alors des œufs, de la volaille, des choses comme ça. Donc nous, on n'a vraiment pas manqué de rien, quoi. Je me souviens, on allait à l'école dans ce petit village, il fallait passer derrière chez le boucher qui avait un bulldog. On s'amusait à lui lancer des cailloux pour le faire aboyer, puis après on se sauvait. Et quand il y avait de la neige, alors quand il y avait de la neige, il y en avait haut comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait attendre que le cheval et le chasse-neige passent pour dégager la rue. Et pour pouvoir rentrer au bureau de poste, il fallait y aller à la pelle et c'était incroyable, quoi. Alors nous, sur le chemin de l'école, il fallait monter une pente, c'était tout en haut. Il y avait une classe unique, bien sûr, puisque c'était un village. Et on était en sabots avec des chaussons dedans. Mais bon, on était tout le temps trempés, hein, parce qu'avec la neige. Et on s'amusait à faire notre portrait dans la neige. C'est-à-dire qu'on se laissait tomber en arrière comme ça pour faire notre portrait. Mais quand on arrivait à la maison, on se faisait disputer par ma grand-mère parce qu'on était trempés. Puis alors le chauffage, il n'y avait pas comme chauffage, on avait un grand poêle rond dans le bureau de poste qui en principe chauffait tout l'appartement. C'était comme à l'école, c'était pareil, c'était des poêles ronds mais qui fonctionnaient à la sciure de bois parce que on était entouré de forêts. Hein. D'ailleurs les forêts, quand on était petit, on aimait bien aller se promener par là. Il y a une jolie petite source, je me rappellerai toujours cette petite source. Le bois, il s'appelait le Bataclan. Jusqu'au jour où les Allemands ont torturé des petits résistants et se sont amusés à les accrocher
aux arbres, donc on n'a plus eu le droit, on n'avait pas compris pourquoi, mais on n'a pas eu le droit d'aller jouer, d'aller se promener. On allait chercher des petites fleurs, des petits coucous, des petites choses comme ça, quoi. Voilà, après, ben, en 1946, maman a été nommée au Havre. Le Havre, vous voyez, hein, c'est là-haut, hein, c'est autre chose. Et quand je suis arrivée, moi j'avais 8 ans à peine, j'ai été suffoquée de voir l'état de la ville. Il n'y avait plus la moitié de la ville, là. Toute la partie côté mer c'était que des ruines où il y a maintenant tous les beaux immeubles reconstruits par Perret. Là, on dit que cette avenue-là, c'est l'avenue Foch, on dit qu'elle est aussi large que les Champs-Élysées, ce qui est vrai. C'était des montagnes de ruines, de cailloux, avec des bouts de tuyaux d'eau ou de gaz qui dépassaient. Et ça a été bombardé par les Anglais pour libérer le Havre des Allemands qui avaient pris la base sous-marine. Ils avaient leurs sous-marins, ils avaient sur les falaises un peu plus loin, ils avaient tout leur, comment on appelle ça, des casemates, hein, je crois que c'est ça le nom. Il y en avait tout du long, quoi. Et donc moi j'ai vu la reconstruction du Havre. Et comme maman était fonctionnaire, on a été privilégiés par rapport à d'autres. On a eu droit à un baraquement, mais à toit plat. C'est les Canadiens, comme à Caen. La reconstruction de Caen, ils avaient ça aussi. C'est les Canadiens qui avaient envoyé ça et c'était réservé aux fonctionnaires. Donc, par rapport à beaucoup de personnes, ben, on était bien lotis. On avait une salle de bain qu'on n'avait jamais eu de salle de bain. Il y avait une grande baignoire, je me rappelle, mais moi, quand j'allais à l'école et que je parlais de ma salle de bain, tout le monde me regardait avec des grands yeux parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, hein. Et puis, bon, ben voilà, ma jeunesse s'est arrivée là. Maman s'est remariée avec un ouvrier, donc qui avait un salaire très, très mince, disons. Donc, maman a travaillé jusqu'à la naissance du 5e et jusqu'à une partie de la grossesse du 6e. Et elle a été obligée d'arrêter parce elle avait des problèmes au rein et au cœur. Donc à partir de là, ben, nous les grands, à 15 ans et demi, ben, on m'a retiré de l'école pour travailler. Aller, ce qu'on appelait à l'époque bonne à tout faire, hein. Maintenant c'est agent de je sais pas quoi. En fait, c'était pas pour être bonne à tout faire, j'étais embauchée pour garder des petits-enfants. Bon. Mais seulement la patronne a trouvé que je travaillais, enfin, un jour, elle m'a demandé de repasser une chemise de son mari. Moi, j'ai repassé la chemise, mais moi, à l'école, j'avais été dans une école technique, alors j'apprenais la sténo, la dactylo, la comptabilité, et on avait un trimestre de couture repassage, un trimestre de, de cuisine pâtisserie, et un trimestre un trimestre repassage, un trimestre couture et un trimestre... Donc, elle a vu que quand elle recevait des invités le soir, je savais lui faire des gnocchis, des choses comme ça. Donc je me suis retrouvée à faire les parquets à la paille de fer au pied, à cirer à 4 pattes. Elle allait promener ses gamins. Et puis, moi, je faisais bouillir la lessive sur le gaz dans une lessiveuse. Et puis, bah, en fait, j'étais bonne à tout faire, quoi. Ça a duré quelques années. Je rentrais le soir à la maison, mais j'avais deux bus à prendre pour aller chez moi. Puis il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place pour les deux aînés, les deux filles, là. On est partis, puis on a trouvé du travail où on était logés. Moi, j'avais trouvé du travail dans un restaurant par une amie, mais je n'avais pas 18 ans, donc je n'avais pas le droit d'être derrière le bar, mais je servais parce que c'était une clientèle de grossistes. Il y avait les halles à côté, donc ils venaient le matin à 8 heures, ils venaient manger la tête de veau, des plats comme ça, quoi. Donc il y avait un service. Le midi, il y avait le service. Le soir, ben, l'après-midi, on avait une pause. Mais la pause, la grand-mère du restaurant, elle nous faisait repriser le linge, donc c'était pas une pause. Et puis le soir, ben, moi, je rentrais pas très tard parce que j'avais trouvé une chambre dans un foyer de jeunes filles à l'époque. Et j'y allais en vélo Solex parce que c'était loin. Mon vélo Solex, je lui dois pas mal de bûches parce qu'il y avait encore des rails de tramway.
Et la nuit, on voyait pas beaucoup, hein. Il n'y avait pas de l'éclairage aussi fort que maintenant.